avançons.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Cher notre Père évêque, chers responsables des communautés religieuses de Port-Gentil, chers frères prêtres, chers frères et sœurs, dans le baptême, chers amis, chers invités, nous allons ce matin, pour l'ouverture de la 29e session ordinaire de notre conférence épiscopale du Gabon, célébrer cette Eucharistie à l'honneur de la famille. Mais nous allons réfléchir sur la famille, voir les enjeux pastoraux de la famille au Gabon. C'est pour demander à Dieu de conduire notre gestion de cette Eucharistie. La l'église Eucharistie, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons négligé notre famille ou la famille d'autrui. Pardon pour les mauvaises paroles prononcées dans nos familles. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu
Dieu qui est à l'origine de la famille et qui l'a voulu comme lieu de l'amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d'être unis comme elle par les liens de ta charité et d'être ouverte comme elle aux appels de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur se souvint d'Anne et elle enfanta Samuel. Lecture du premier livre de Samuel. Et verset 9 à 20. En ces jours-là, Anne se leva. Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, le prêtre
Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine de l'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant: Seigneur Dieu de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient. Et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie lui répondit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors: Que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent au bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur.
l'effort sera brisé, mais le faible sommet de vigueur n'est plus complet sans au secours du port, et les affamés se reposent.
Les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chers conférenciers, chers invités, à vos rangs, grades et qualités, que le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici remplisse votre vie de sa présence, et que son esprit agisse en vous et partout, pour que votre vie glorifie le Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce à Dieu qui nous rassemble en ce 11 janvier 2022 pour cette messe solennelle d'ouverture de la 29e conférence épiscopale du Gabon, afin de nous nourrir de sa parole, de vérité et de son pain eucharistique. Au nom de son Fils Jésus, je vous souhaite à tous la plus cordiale des bienvenues dans le diocèse de Port-Gentil. Je suis très heureux de pouvoir saisir cette opportunité pour vous présenter
mes vœux les meilleurs, en particulier celui de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie et celle de tous ceux qui vous sont chers. Frères et sœurs bien-aimés, bénissons Dieu, l'unique créateur de la terre, l'unique créateur de la vie, qui a institué la famille. Il me plaît de relever ici qu'il a voulu par cette messe placer la 29e Assemblée plénière des évêques du Gabon sous le triple signe de l'espérance, de la foi et de l'exaucement. Le premier signe, l'espérance. Frères et sœurs, depuis hier, l'Église, dans la liturgie de la parole, nous fait découvrir l'histoire douloureuse de l'une des deux femmes d'Elkana, la nommée Anne, que le Seigneur avait rendue stérile et exposée à l'humiliation et aux moqueries de sa co-épouse Pénina, mère de plusieurs enfants. En effet, sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère. Et ce, chaque année, lorsque toute la famille d'Elkana montait au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. Loin de se décourager, Anne choisit de s'adresser à Dieu, le Père de toute vie, afin de solliciter des faveurs divines. Nos familles, si elles veulent relever les défis de tout genre et refuser les moqueries du monde, si elles désirent entrer dans la joie du Rédempteur, elles doivent oser espérer contre toute espérance. Et c'est l'une des voies du salut qui lui est proposée. La prière. Oui, la prière faite avec foi. Notre deuxième signe, la foi. La foi authentique est portée par la prière. La prière persévérante est portée aussi par la prière et est un soutien de la foi. Face à ces difficultés dans sa propre famille, Anne n'a pas hésité à se jeter dans les bras de Dieu avec foi dans la prière. Elle a vraiment prié son Dieu en toute humilité. Aussi disait-elle, j'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante comme une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Remercions Dieu qui avait rendu Anne stérile et livrée à la raillerie. Car en réponse à sa prière, Dieu a accordé à Anne un enfant, Samuel, dont le nom signifie, à juste titre, Dieu exauce. La démarche sincère d'Anne et la réaction du prêtre Élie doivent nous amener à améliorer notre pastorale familiale et particulièrement l'accompagnement des personnes en difficulté à la lumière de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église. L'exhortation apostolique post-synodale à Maurice Laetitia du Saint-Père François nous sera d'un grand apport à la fois à l'Église et aussi à l'État gabonais.
la prise en compte des chapitres 6, 7, 8 et 9 apportera beaucoup de joie à nos familles. Je suis sûr que Dieu se penchera avec miséricorde sur les différents problèmes de nos familles pour leur apporter solution, une solution selon son cœur. Laissons Dieu nous exaucer sans limite. Le troisième signe, l'exaucement. C'est la réponse du Père éternel à la prière de tous ceux qui l'invoquent humblement, être exaucé. Et c'est notre plaisir à tous. Lorsque nous ne pouvons prier, c'est pour demander au Seigneur d'être exaucé. Et la prière ce matin pour chacun de nous et pour notre pays, c'est que Dieu nous exauce tous. Béni soit Dieu qui a répondu favorablement à la prière d'Anne pour donner la joie à la famille d'Elkana, d'une part, et l'exorciser de tout esprit de moquerie, de raillerie, de colère et de méchanceté. Jésus, dans l'Évangile, enseigne un homme qui a autorité. Et Marc précise, on était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme des scribes. L'autorité de Jésus vient de Dieu, son Père. Et toute autorité qui vient de Dieu se reconnaît parce qu'elle s'exerce pour le bien véritable du peuple de Dieu, et pour la gloire de Dieu lui-même. Toute autorité qui vient de Dieu combat le mal, la méchanceté, l'injustice, le mensonge, le faux. En un mot, l'autorité qui vient de Dieu combat les vices pour promouvoir les vertus et la vie. En cette session, frères bien-aimés, sachons nous revêtir l'autorité de Dieu pour agir au nom de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse se lever et rencontrer son Dieu en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, bien-aimés, face aux enjeux pastoraux de la famille au Gabon, Dieu, à travers le texte de cette Eucharistie, invite nos familles à ne pas se décourager, à prier intensément avec foi afin d'être exaucés et jouir des bienfaits de la grâce divine. Chers parents, c'est peut-être l'occasion d'initier et d'entraîner nos enfants qui sont chez vous à la prière conforme à la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous allons de prier, mais sans tenir compte de la volonté de Dieu. Or, Jésus tenait toujours compte de la volonté de son Père. Que nous puissions apprendre de Jésus comment agir, comment parler, comment vivre selon la volonté de Dieu, notre Père. Il nous invite tous à poser des actes forts qui traduisent concrètement la volonté de Dieu. Pourquoi, chers frères et sœurs,
Pourquoi ne pas reprendre en famille le cantique d'Anne que nous avons entendu tout à l'heure? Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc de force est brisé, mais le faible se lève de vigueur. Les plus complets s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir les vivres. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Le Dieu que nous prions, frères et sœurs, est capable de réaliser le bonheur de tous et de chacun. Que cette session nous prépare à vivre au rythme de Dieu. Que cette session nous aide à trouver les solutions de Dieu pour les défis de ce monde, les défis de nos familles. Puisse Dieu exaucer aussi nos prières et amener toutes nos familles à la joie de l'amour. Oui, c'est le titre de ce document que nous allons éplucher pendant cette session. Donc que le Dieu d'amour nous aide à entrer dans sa joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. de Christ. Amen. Nous passons à présent à l'offertoire.
It's
Faisons-le avec foi, faisons-le avec toute la grâce que Dieu nous donne ce matin, pour que toutes nos familles soient entre les mains de Dieu.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne de connaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque
Kézélus, l'ensemble des évêques de la conférence épiscopale, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et les frères, particulièrement ceux qui nous ont quittés tout au long de 2021 et en ce début de 2022. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes ce monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la prière que Jésus nous a enseignée, il nous a invités à demander à Dieu notre Père de nous délivrer du mal. En reprenant cette prière, pensons à toutes les familles de notre pays. Pensons à notre nation. Pour que le Seigneur nous délivre du mal. Il exorcise, s'il le faut, notre nation. Avec foi, dans le même esprit, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui nous divise. Et donne la paix à notre temps, la paix au Gabon et à tous ses habitants. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En faisant un signe de paix à notre frère, à notre voisin ou voisine, pensons à tous les hommes de la terre, et particulièrement ceux de notre pays qui n'ont pas la paix de Jésus. La paix du Christ a chacun d'entre vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ sanctifient tous les hommes pour la vie éternelle. Amen.
Amen.
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. La paix du Christ. Au nom des évêques du Gabon, je voudrais dire merci à vous tous qui êtes venus prendre part à cette célébration eucharistique d'ouverture de la 29e Assemblée plénière des évêques du Gabon. Au terme de cette messe, nous aurons la cérémonie protocolaire d'ouverture du côté de la salle des martyrs, juste à côté. Ils sont attendus. Les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses, les leaders des confessions religieuses, Monsieur le Président du Conseil départemental de l'ENG, Madame le Premier maire adjoint de la commune de Port-Gentil, et toutes les autres autorités politiques, civiles et militaires qui ont été invités par la conférence épiscopale et le diocèse de Port-Gentil. Vous êtes tous attendus du côté de la salle des martyrs tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire d'ouverture de la 29e Assemblée plénière des évêques qui se tient sur le thème « Les enjeux pastoraux de la famille au Gabon à la lumière de l'exhortation apostolique » à Maurice Laetitia. La paix du Christ. Amen. Avec votre permission, je voudrais vous présenter les évêques, les prêtres et ceux qui ont été invités pour cette circonstance. Je voudrais d'abord vous présenter son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondriel, vice-président de la conférence épiscopale et évêque d'Oyem. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Monseigneur Ezebius Chimeke Zokonamanabou, évêque de Port-Gentil et président de la commission famille du et jeunes. Son Excellence Monseigneur Basile Bégol, archevêque émérite de Libreville. Son Excellence Monseigneur Joseph Laurent Carbert, évêque et vicaire apostolique émérite de Makoko. Et voilà, Monseigneur Séverin Diengi, vicaire apostolique de Makoko. Nous avons également parmi nous le chargé d'affaires de l'annonciature apostolique, Monseigneur Grégoire Pierre Delasta. Il y a un comité scientifique qui a été constitué pour cette assemblée plénière et qui est constitué de M. l'abbé Ephraim Joly, prêtre du diocèse de Franceville. Le père Lambert Djana du diocèse de Port-Gentil. Monsieur Hervé Essonomezui, enseignant-chercheur à l'université au Maroc. Et le père Victor Adamba et la sœur Marie Sidonie ne sont pas encore là, certainement qu'ils vont nous rejoindre. Parmi les conférenciers, il y a monsieur l'abbé Jean-David Lambondo, près de l'archidiocèse de Libreville. Monsieur l'abbé Siméon Ossa de l'archidiocèse de Libreville. Parmi les conférenciers, il y a également des laïcs.
Monsieur Gani Local, enseignant-chercheur à l'Université Marmont. Monsieur Lombré Lindamba, banquier. Monsieur Kouchofel Misonda, informaticien. Monseigneur Alexandre Loemba, du diocèse de Franceville. La sœur Pereira Alumba, du diocèse de Port-Gentil. Les évêques ont également invité les coordinateurs diocésains de la pastorale des familles. Il y a M. l'abbé Ghislain Abessel du diocèse d'Oyem. M. l'abbé Marcelin Ayant du vicariat de Makokou. Monseigneur Guy Roger Boudengui du diocèse de Mouila. Je ne voudrais pas présenter encore certains, puisqu'ils sont en même temps coordinateurs diocésains, conférenciers, membres d'équipes scientifiques. Ils ont déjà été cités, ils sont également là. Il y a également les couples. Il y a un couple qui nous a venu d'Oyem, le couple Bambé. Le couple Mangongo de Libreville ne nous a pas encore rejoints. Certainement qu'ils sont dans le bateau, dans l'avion, vont nous rejoindre. Il y a également deux couples du diocèse de Port-Gentil qui ont été invités. Il y a aussi M. l'abbé Ajar Mangomo, le directeur national des œuvres pontificales et missionnaires. Et bien entendu, l'équipe des médias catholiques, coordonnée par M. l'abbé Serge Patrick Mabikatsa. Loué soit Jésus-Christ. Appel du Christ. Amen. Pour finir, nous allons prendre une prière qui nous est proposée pendant cette session. Que ce soit ici, ceux qui sont ici ou ceux qui sont dans d'autres diocèses. Nous allons confier à Dieu nos travaux et lui demander de nous aider à réaliser sa volonté dans nos différentes familles. Alors nous allons prendre cette prière maintenant. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, vous écoutez, vous priez de cœur. Prions. Dieu de miséricorde, Créateur de tout ce qui existe et Père de l'humanité, nous te glorifions pour tes œuvres et ton pardon toujours accordé aux pécheurs. Tu as créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance. Tu les bénis et leur dis, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui viennent sur la terre. Seigneur Jésus, au moment où nous réfléchissons à Port-Gentil sur les enjeux pastoraux de la famille au Gabon, à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, inspire-nous, conduis et bénis nos travaux selon ta volonté. Nous demandons une intervention divine dans ce que vit chaque famille de nos jours. Par ton Esprit Saint, accorde aux parents et à leurs enfants d'accueillir ensemble ta parole et de la mettre en pratique. Conduis-les tous à la sainteté et au salut. Par l'intercession de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, que chaque famille réalise sa mission sur cette terre et que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous avons accueilli la parole de Dieu. Nous avons appuyé à demander avec foi pour être exaucés. Allez dans la paix du Christ. Bons travaux aux évêques, aux conférenciers. Bonne mission à vous tous. Donc, tout le remerciement aux responsables religieux de la province de Douai-Maritime qui sont venus se joindre à nous. C'est pour signifier que nous sommes un. Et effectivement, nous travaillons ensemble dans le cadre de l'écuménisme du dialogue interreligieux. Merci d'être venus. Que le Seigneur continue son œuvre chez vous aussi. Cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 janvier 2022. Cette journée nous est spéciale parce qu'il s'agit de l'ouverture de la 29e session ordinaire plénière de la conférence épiscopale du Gabon. Et cette conférence aura beaucoup à parler de la famille et nous sommes heureux de vous l'annoncer. Le diocèse d'Oyem a envoyé un couple, représenter tous les couples du diocèse d'Oyem, évidemment les couples mariés canoniquement, monsieur et madame, monsieur Obama et Jacqueline. Ils sont ce couple est de la communauté Saint-Joseph de Minzik. Le couple est là, en chair et en os. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, s'il vous plaît? Vous restez sur place. Oui, je tiens vraiment à remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé cette grâce de prendre part à ces assises maintes fois
glorieuse et inspirative. Et par rapport à l'homélie prononcée tout à l'heure par l'évêque et par Monseigneur Eusébus, nous tenons compte vraiment que la vie spirituelle d'un chrétien, c'est basé sur le fondement de la prière, la foi et l'exhortation. Ce qui fera de nous des bonnes familles aujourd'hui. Si nous mettons tout cela en pratique, ça apportera de la lumière et ça jaillira de l'amour dans nos familles, tant attendu par le pape François. Madame, vous n'avez pas quelque chose. Alors, comment vous vous sentez ici dans ces différentes communautés du diocèse de Port-Gentil? Nous nous sentons épanouis parce que se retrouver entre chrétiens d'horizons divers, ça nous enchante et ça nous glorifie et ça élève aussi notre foi autant pour moi, parce que lorsqu'on est seul, on est camouflé dans une zone et lorsqu'on se retrouve avec les autres, nous retrouvons vraiment une foi élevée et nous croyons que Dieu existe. Oui. Nous enchante. Oui, il faut donner la parole aussi également pour faire la part des choses. Vous pouvez parler soit en français, mais surtout en franc pour qu'il n'y a pas seulement que les francophones qui nous suivent, il y a aussi les fans qui sont nombreux à nous suivre. On va à Port-Gentil. Madame Jacqueline Gladys Obam, couple marié canoniquement de la paroisse Saint-Joseph de Musique. Mavo Zamowe Akiba, Akalabi Tobi Mama Abo Mandemo Bot, Akabi Tobi Mama Abo Mandemo Bot, Bin Vava au Lou, Ye Wuma, Ye Duma, Akalena Ado, Esiawa Papa, à Sylviana Bibon, Bienvenue au Lou, Akiba, Akalena. Les enjeux passeront de Mandamo Bol au Gabon, à Kalendondang, il y a exhortation apostolique à Maurice Laetitia, par la joie de l'amour, et disant, il y a Meva. Zama Zona, et c'est papa, c'est bien, Bitom, Nabi Fas, avant la devinée brave, au Eding, il y a Meva, Mandamo Boromé, était dans Mandamo Bormono, Luana, Andezama, à Kadibibolo, à Yemote. Alors, je vous remercie, cher couple, d'être venus à nous pour dire un mot aux différentes communautés qui nous suivent en ce moment à la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil. À la prochaine et bon séjour ici à Port-Gentil. Merci à vous. Merci.